L'une des choses que je porte passionnément dans mon cœur est d'aider les gens à développer leur capacité de leadership et à découvrir leur but dans la vie. L'une des choses que je poursuis depuis 32 ans est de comprendre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est plus important que les mains de Dieu. Les mains de Dieu s'occupent de ses actes, mais l'Esprit de Dieu s'occupe de ses voies. Moïse connaissait les voies de Dieu, le peuple connaissait les actes de Dieu. Ceux qui connaissent les actes de Dieu ont très rarement une relation avec lui, mais ceux qui connaissent ses voies, qui comprennent son esprit, développent une intimité qui crée une crédibilité avec Dieu. Seul le ciel connaît cette crédibilité, et Moïse l'avait. Alors que je cherchais à comprendre cette question du but, j'ai découvert que le but est la chose la plus importante dans la vie. Je crois que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais plutôt une vie sans but. Il est plus tragique d'être en vie et de ne pas savoir pourquoi que d'être mort et de ne pas connaître la vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, il y a une simple déclaration qui a changé ma vie il y a plus de 29 ans. Je vais la lire pour vous. « Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaudra. » Je vais vous le citer à nouveau. Vous pouvez l'écrire si vous le souhaitez. « Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaudra. » La version King James dit « Nombreux sont les stratagèmes dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil du Seigneur qui prévaudra. » En d'autres termes, Dieu est plus préoccupé par son dessein que par vos plans. Je vais le citer encore une fois, écoutez attentivement. « Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme. » Dieu dit « Mais mon but pour cet homme prévaudra. » Mais, en d'autres termes, le but est plus important pour Dieu que tous les plans que vous pouvez faire pour votre vie. Dieu a un but pour tout. Le mot « but » est défini dans le texte hébreu comme l'intention originelle ou la volonté d'un esprit. Le but signifie la raison originelle pour laquelle quelque chose a été créé. Il représente la motivation qui a initié la création. Le but concerne la raison de l'existence, la raison pour laquelle quelque chose existe. Toute ma vie, j'ai été en quête de réponse à cette question. Quel était le but de ceci? Quel était le but de cela? Car je comprends que si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, vous en abuserez. Si vous ne savez pas pourquoi vous possédez quelque chose, vous en abuserez. Cela inclut votre propre vie. Je veux partager brièvement avec vous l'une des découvertes les plus importantes de ma vie, une découverte qui a changé le cours de ma façon de vivre chaque jour. C'est l'une des vérités les plus grandes, et pourtant les plus simples, de la parole de Dieu. Je veux partager avec vous le sujet suivant. Le but de la prière. Écrivez-le, s'il vous plaît. Le but de la prière. Peu importe la taille de votre église, je veux la mesurer par la taille de vos réunions de prière. Le dimanche matin, tout le monde est à l'église, mais la plus petite réunion dans chaque église est la réunion de prière. En ce moment, ce soir, aux Bahamas, je viens de partir il y a quelques heures. Je suis heureux d'annoncer que ce soir, l'une de nos plus grandes réunions dans notre église est notre réunion de prière. Des centaines de personnes se rassemblent chaque lundi soir et prient en ce moment même. Pour nous, pas très loin d'ici, aux Bahamas. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je suis allé dans des églises de 5000 personnes. Puis, le mardi soir, il n'y avait que 100 personnes à la réunion de prière, et la plupart étaient des personnes âgées qui venaient parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire. Je vais dire certaines choses ce soir pour vous secouer, mais qui s'en soucie? Il n'y a aucun endroit dans la Bible où l'on trouve mention d'un ministère d'intercession. J'ai lu ce livre 32 fois et je ne l'ai trouvé nulle part. Dieu n'a jamais créé un ministère d'intercession. Il n'existe pas dans la Bible. Il y a des gens qui ont intercédé, mais il n'y a pas de ministère d'intercession. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises d'Atteinte de 500, 1000 ou même 10 000 personnes. Puis ils laissent la nuit de prière à quelques personnes âgées qu'ils appellent intercesseurs. Or, selon la parole de Dieu, tout le monde est censé prier sans cesse. Ma question est, pourquoi les gens dans l'église ont-ils peur des réunions de prière? Pourquoi n'y vont-ils pas? Je l'ai compris il y a des années, car moi-même, j'avais arrêté d'y aller. Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Nous prétendons en obtenir, mais si la prière fonctionnait si bien, pourquoi ne sommes-nous pas en réunion de prière? Les réunions de prière sont devenues une expérience déprimante pour la plupart des gens. Nous y allons, nous y passons des heures, et, à la fin, rien ne se passe. Alors, nous avons fini par arrêter d'y aller. Mais ne soyez pas découragés, je vais vous aider. Commençons d'abord par aborder certains faits. Nous aimons chanter, nous aimons adorer, nous aimons être présents quand tout le monde assiste à un service de culte. Mais pour les réunions de prière, nous ne pouvons tout simplement pas trouver le temps. Et puis, il y a la vie de prière personnelle. Vous savez, la plupart d'entre nous ont, dans nos maisons, ce qu'on appelle des livres de cuisine. Quelqu'un a-t-il un livre de cuisine chez lui? Oui, ma femme en a quelques-uns. Ce sont des livres incroyables, que nous n'avons jamais utilisés.
Et chaque fois que nous en voyons un nouveau, nous l'achetons, et il vient s'empiler sur l'étagère de la cuisine avec les autres. Quelqu'un sait que je dis la vérité ici. Nous n'utilisons pas les livres de cuisine, mais nous les aimons. En fait, nous aimons les images, mais nous ne les utilisons pas. Et c'est exactement ce que représentent les livres de prière pour la plupart des gens. Ils les achètent, mais ils ne prient jamais. Quelle tragédie! Pourquoi ne prions-nous pas? Matthieu, chapitre 6, verset 5, contient une déclaration de Jésus à propos de la prière. Jésus a dit « Et quand vous priez, c'est suffisant ». Il n'a pas dit « si vous priez », mais bien « quand vous priez ». Il s'adresse à ses disciples et leur dit « Quand vous priez ». Quand implique que vous ferez ceci. Je m'attends à ce que vous fassiez cela, c'est naturel de le faire, vous le ferez. En d'autres termes, selon le Christ, notre Seigneur, la prière n'est pas un choix. Si vous croyez en lui, alors vous ferez cette chose appelée prière. Chaque croyant sait qu'il doit prier. Pourtant, le plus petit rassemblement dans chaque église est toujours la réunion de prière, car la prière est considérée comme le rôle de quelques intercesseurs. Les livres de prière sont comme des livres de recettes. Nous les lisons, puis nous n'agissons pas. Mais j'ai quelques questions sur la prière qui m'ont dérangé pendant des années. Des questions qui peuvent vous choquer. Première question. Si Dieu est souverain, pourquoi prier? Je veux que vous y réfléchissiez une minute. Si Dieu est souverain, alors pourquoi devrions-nous prier? C'est une bonne question. Si Dieu est souverain, cela signifie qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Alors pourquoi prier, puisqu'il fera de toute façon ce qu'il veut faire? Deuxième question. Si Dieu n'est pas influencé par nous, alors pourquoi prier? La souveraineté signifie en fait qu'il est libre de toute influence humaine. Alors, pourquoi devrions-nous prier? Si je prie pour que Dieu fasse quelque chose et qu'il est souverain, il pourrait tout aussi bien faire le contraire. Alors pourquoi devrais-je perdre mon temps à supplier, à apaiser et à pétitionner un Dieu qui fera ce qu'il veut de toute façon? C'est une question légitime et logique. Troisième question qui m'a troublé. Si Dieu ne peut pas être affecté par ce que nous disons, puisqu'il est Dieu, alors pourquoi prier? J'ai eu les réponses et elles ont changé ma vie. Je vais vous donner 3 vérités qui m'ont transformé. Premièrement, Dieu est aussi souverain que sa parole. Deuxièmement, Dieu est limité par sa parole. Troisièmement, Dieu ne violera jamais sa parole. Je répète, la raison pour laquelle nous prions repose sur ces 3 principes. Premièrement, Dieu est aussi souverain que sa parole. Deuxièmement, Dieu est limité par sa parole. Troisièmement, Dieu ne violera jamais sa parole. Pourquoi est-ce important? Parce que chaque fois que Dieu parle, tout ce qu'il dit devient une loi, non seulement pour la création, mais aussi pour lui-même. Dieu est souverain, jusqu'à ce qu'il parle. Saint-Esprit, aide-nous. Tant que Dieu ne parle pas, il est souverain, mais dès qu'il parle, il est lié par ce qu'il dit. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas trop. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu de leur parler encore et encore, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si jamais il parle, il devra accomplir ce qu'il a dit. Vous comprendrez cela plus tard. Voyez-vous, Dieu est limité par ce qu'il dit. Donc, quand Dieu parle, sa souveraineté devient limitée par ses paroles. Pourquoi est-ce si important pour vous et moi? Parce que la prière existe à cause des limites posées par la parole de Dieu. La prière était une chose étrange dans le Nouveau Testament. Tournez-vous avec moi vers le livre de Luc, chapitre 11. Quand j'ai vu cela, cela a changé ma vie. Luc Ondoan. Lorsque j'ai lu les évangiles, comme vous l'avez probablement fait plusieurs fois, j'ai été impressionné par les miracles de Jésus. J'ai été impressionné par la guérison des aveugles, par la résurrection d'un enfant mort. J'ai été impressionné par le fait qu'il marchait sur l'eau, ou encore par la purification des lépreux. J'ai été impressionné lorsqu'il parlait aux arbres et qu'ils mouraient. J'ai été impressionné par lui lorsqu'il rompait le pain et les poissons et nourrissait des milliers de personnes. Je trouvais cela merveilleux. En fait, je pensais que si j'avais été avec Jésus, si j'avais marché physiquement avec lui pendant ces 3 ans et demi, je lui aurais demandé de m'apprendre à ouvrir les yeux des aveugles. Je lui aurais demandé de m'apprendre à marcher sur l'eau. Je lui aurais demandé de m'apprendre à rompre le pain et à nourrir des foules. Je lui aurais demandé de m'apprendre à purifier un lépreux par un simple toucher. Je lui aurais demandé toutes ces choses, je dis, toutes ces choses massives, merveilleuses et magnifiques. Mais savez-vous ce que les disciples ont été les seuls à demander à Jésus de leur enseigner? Ils lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cela m'a troublé. Parce que voyez-vous, je suis comme vous, je veux être célèbre. Je leur dirai de m'apprendre à marcher sur l'eau. Et ensuite, j'appellerai CNN, ABC et je dirai « Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Je serai sur la couverture du Time Magazine, marchant sur l'eau en Floride. Ou alors, apprends-moi à purifier la lèpre, ou laisse-moi ouvrir les yeux de quelques aveugles.
Laisse-moi faire quelque chose de dynamique que tout le monde pourrait voir, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. » Mais ils lui ont seulement demandé de leur apprendre une seule chose. Leur unique demande était « Apprends-nous à prier ». Comment se fait-il que Pierre ne lui ait pas demandé « Jésus, apprends-moi à rompre le pain » ou « Apprends-moi à purifier la lèpre ». Non, ils ont simplement demandé à faire cette seule chose, prier. Et la Bible dit dans Luc 11, regardez le verset 1, « Et après qu'il eut fini de prier dans un certain endroit, alors ses disciples vinrent à lui et lui demandèrent, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean a enseigné à ses disciples. » J'aime cette déclaration dans ce verset. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda. En d'autres termes, il l'observait depuis un buisson. « Puis-je faire une déclaration qui pourrait ne pas très bien correspondre à votre théologie ? Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. Il est écrit qu'il priait toujours seul. Lisez attentivement votre Bible. Chaque fois qu'il était temps de prier, il disait « Vous restez ici » et il montait. Pourquoi ? Parce que la prière est une chose personnelle. Nous aimons la prière en groupe parce que nous n'aimons pas prier seul. La prière, c'est une discipline privée. C'est d'abord une relation personnelle. Il n'y a rien de mal à la prière en groupe, mais ce n'est pas ta passion. Ta passion devrait être la prière privée. Nous aimons les réunions de prière en groupe parce que nous pouvons nous perdre dans la foule et ne rien dire. Jésus priait seul et il l'observait. Et quand il eut fini, la Bible dit qu'ils lui dirent « Maître, apprends-nous comment faire ça ?» Ma question pour toi, qui était aussi une question pour moi il y a des années, est la suivante. Pourquoi était-ce la seule chose qu'il lui demandait de leur apprendre ? Il ne lui demandait jamais de leur apprendre à faire des miracles ou à marcher sur l'eau. Ils lui ont juste dit « Apprends-nous cette seule chose, apprends-nous à prier. » J'ai compris, parce que les disciples ont finalement compris. Écoutez attentivement, c'est ce que j'appelle la logique inductive et déductive. Les disciples sont devenus intelligents après un certain temps. La Bible disait toujours cela. Et Jésus se leva bien avant l'aube et alla dans un endroit solitaire pour prier. Avez-vous déjà lu cela dans votre Bible ? Faites-moi signe si vous l'avez déjà lu. Maintenant, je vais le dire à nouveau. Écoutez bien. Bien avant le jour, Jésus se leva et alla dans un endroit solitaire, seul. Quand a-t-il fait cela ? Bien avant le jour. Ceux d'entre vous qui, comme moi, sont probablement allés en Israël plusieurs fois ou qui connaissent le Moyen-Orient, savent que la journée commence très tôt pour ceux qui partent en ville ou qui vendent des marchandises au marché. Ils peuvent commencer vers 5 heures du matin, voire entre 4h30 et 5 heures. En fait, le jour commence avec le lever du soleil, qui a généralement lieu vers 4 heures du matin. Regardez bien, ils se réveillaient bien avant cela. Ce qui signifie qu'ils devaient se lever à 3 heures du matin, chaque matin, pour prier. Et au moment où les disciples se réveillaient, il avait déjà terminé toute sa communication avec Dieu. Il priait au moins 3, 4, voire 5 heures chaque matin. Les disciples étaient étonnés. À chaque fois qu'il se réveillait, il le surprenait en train de faire cette chose. Et il la faisait chaque matin, pendant des heures. Puis, quand il terminait cette chose appelée prière, il disait « Allons en ville ». Alors, ils descendaient de la montagne et ils entraient dans la ville. Et là, il faisait quelque chose d'incroyable. Il marchait vers un homme aveugle et lui demandait « Que puis-je faire pour toi ?» L'aveugle répondait « Je veux recouvrer la vue ». Alors, il lui disait simplement « Vois », et il s'éloignait. Une fraction de seconde plus tard, l'œil de l'homme était ouvert. Il allait vers un lépreux et lui demandait « Que puis-je faire pour toi ?» Le lépreux répondait « Je veux être purifié ». Il lui disait « Sois pur » et s'éloignait. Cela lui prenait une fraction de seconde. Puis, il marchait vers un homme dont l'enfant était malade. Il lui demandait « Qu'est-ce qui ne va pas ?» L'homme répondait « Mon enfant est tourmenté ». Jésus disait simplement « Pas de problème ». Et le démon partait en une seconde. Une autre fois, il croisait une femme dont le bébé allait être enterré dans un cercueil. Il s'arrêtait, touchait le cercueil et l'enfant revenait à la vie. Cela lui prenait 5 fractions de seconde. Les disciples regardaient à cela et se disaient « Mon Dieu !» Il lui fallait une fraction de seconde pour accomplir ces miracles. Mais il passait 4 heures le matin à prier. Alors ils ont commencé à comprendre. Ils se sont dit « Regarde, nous passons des heures à essayer de chasser un démon. Sors, allez, sors, je te lie, je te libère, je te perds. Allez, maintenant, prends le dessus. Je suis fatigué. Ok, je sors. » Pendant des heures, ils essayaient de chasser un démon, d'imposer les mains sur un malade pour le guérir. Et lui, il le touchait une seconde et c'était fini. Mais il passait 4 heures le matin à faire cette chose. Alors, la conclusion des disciples fut la suivante. Si tu passes
4 heures le matin avec Dieu, tu ne passes qu'1 minute avec les hommes dans la journée. Mais nous faisons l'inverse. Nous passons 1 minute le matin avec Dieu et 4 heures à essayer de résoudre un problème dans la journée. La priorité de Jésus n'était pas le ministère auprès des hommes. Et c'est là notre problème. Nous avons hâte de partir guérir les malades, chanter, ressusciter les morts, chasser des démons. C'est notre problème. Nous voulons nous lancer immédiatement dans le ministère. Mais Dieu dit non. Passer du temps avec moi en prière, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Les disciples ont compris cela un jour. Un homme avait amené son fils possédé par un démon aux disciples. Jésus, je crois, avait tout organisé. Il voulait voir s'ils avaient appris la leçon. L'homme leur dit « Mon fils est tourmenté par un démon. Pouvez-vous le chasser ?» Pierre dit « Pas de problème, je suis charismatique. » Jean dit « Amen. » Luc et Jacques dirent « Attrapons-le. » Ils ont essayé pendant des heures. Jésus les observait d'en haut. Après leur échec, il descendit et demanda « Que se passe-t-il ici ?» Le vieil homme répondit « J'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. » Jésus leur dit alors « Combien de temps dois-je encore être avec vous ?» Il prit l'enfant, ordonna au démon de partir, et en 1 seconde, tout était terminé. Ils avaient honte, comme nous après avoir prié pendant 10 heures sans aucun résultat. La Bible dit qu'ils ont attendu d'être en secret, au dîner, tranquillement, derrière le mur. Puis ils ont dit « Maître, pourquoi ne pouvions-nous pas ?» Tu sais, c'est ce que tu ressens lorsque tu pries pour les malades, que tu t'éloignes et qu'ils sont toujours malades. Tu dois être prêt pour le ministère. N'allez pas simplement prier pour les malades. Préparez-vous à prier pour les malades. Pourquoi ne pouvions-nous pas faire cela ? Il a répondu simplement « Cette fois, ce genre ne sort pas en criant « Venez ». Zrenia, ni en utilisant le nom de Jésus de manière répétitive. Jésus, Jésus, Jésus. Non, ce genre ne sort qu'après avoir prié, pas seulement pour la personne malade, et après avoir jeûné, après avoir passé du temps avec moi. Je crois que cette année, Dieu veut faire des affaires tôt sur la terre, mais il cherche des gens qui peuvent faire des affaires avec lui en premier. Puis-je entendre un « Amen » ? Que quelqu'un tape dans ses mains et remercie Dieu, car il est sur le point de corriger certaines choses dans nos vies. Maintenant, écoutez attentivement. Je veux vous montrer quelque chose. Et quand vous aurez compris cela, ce ne sera plus jamais pareil pour vous. Ma question était, pourquoi Jésus avait-il une vie de prière si engagée ? Parce qu'il comprenait ce que j'appelle la naissance de la prière. Quand la prière est-elle née ? La prière est née dans Genèse 1,26. Je vais vous montrer sa naissance. Tournez-vous vers ce passage. 2 mots ont donné naissance à la prière. Il se trouve dans Genèse 1,26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Puis Dieu a dit qu'il domine sur la terre. Oh, j'aurais aimé qu'il n'ait pas dit ça. Rappelez-vous, quand Dieu parle, ses paroles deviennent loi. Dieu a dit qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les arbres, la terre et tout ce qui rampe sur le sol. Tout le monde, dites qu'il. Dites-le à voix haute. C'est la déclaration la plus puissante concernant la prière que vous puissiez apprendre. Dieu a dit qu'il domine sur la terre. J'aurais aimé que Dieu dise « Laissons-nous dominer ». S'il avait dit cela, il se serait inclus. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit « Laissez-les dominer ». Eux qui ? L'homme. Qui eux ? L'humanité. Qu'est-ce qu'un homme ? Un homme est une créature étrange. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme. Au chapitre 2, il a façonné le corps de l'homme, puis il a mis l'homme à l'intérieur de ce corps. Le mot « homme » est en réalité le nom que Dieu a donné à l'être spirituel. Ensuite, Dieu a donné à cet être spirituel une mission qui était physique. Or, les esprits ne peuvent pas profiter des choses physiques. Dieu a donc dû créer un costume terrestre pour l'homme spirituel. Il a pris l'homme et l'a placé dans un corps terrestre. Genèse 2,8. Ainsi, Dieu a fait un homme dans un corps spirituel, logé dans une maison physique. C'est ce qu'est un humain. Un humain est une combinaison de 2 éléments. Humus signifie terre. L'homme signifie esprit. Dieu a mis l'homme à l'intérieur de l'humus. C'est ainsi que nous sommes devenus des humus-hommes, ce que nous appelons des humains. Un humain est un mystère. C'est un être spirituel dans un corps de terre. En d'autres termes, un être humain est une intégration du physique et du spirituel. Tu es un esprit, mais tu vis dans un corps. Ton corps est fait de terre, mais ton être est un esprit. Quand Dieu nous a mis dans un corps terrestre, il nous a fait humains. Et c'est cette créature dont Dieu a dit qu'il domine la terre.
La seule créature qui a l'autorité légale sur terre est un humain. La seule créature à qui Dieu a donné le pouvoir de dominer la terre est un humain. Qu'est-ce qu'un humain? Un esprit dans un corps. Cela signifie que tout esprit sans corps est illégal sur la planète Terre. Suivez-moi attentivement. Pour que Dieu fasse quoi que ce soit sur terre, il doit obéir à sa propre parole. En fait, la Bible dit « Dieu a placé sa parole au-dessus de son nom ». Vous savez, en hébreu, le mot « nom » signifie aussi « être ». En d'autres termes, le nom d'une chose est la chose elle-même. Donc, quand Dieu dit « Je place ma parole au-dessus de mon nom », il dit en réalité « J'ai placé ma parole au-dessus de moi-même. Je ne briserai pas ma propre parole. Je ne violerai pas ma propre parole. » En fait, c'est ce qui rend Dieu si fidèle. Il tient sa parole non seulement envers nous, mais aussi envers lui-même. C'est pourquoi il a dit « Même si tu es infidèle, je dois toujours être fidèle, même envers moi-même. » Dieu ne violera jamais sa parole. C'est pourquoi Dieu écoute attentivement, ne peut pas venir sur cette planète sans corps, non pas parce qu'il est faible, non pas parce qu'il n'est pas puissant, non pas parce qu'il n'a pas d'autorité, mais parce qu'il est trop fidèle à sa parole. Il ne brisera jamais sa parole. Dieu ne viendra pas sur cette terre en tant qu'esprit sans corps, car il a parlé, et c'est devenu loi. Seuls quelques-uns me comprendront, je le sais. Par conséquent, si quelque chose doit être fait légalement sur terre, cela doit être fait par un esprit avec un corps. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève étaient sur le point de cueillir le fruit, Dieu ne pouvait pas intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Ève était une femme, une créature qu'il avait créée, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que si Dieu était intervenu en tant qu'esprit sans corps, il aurait brisé sa parole. Et s'il brisait sa parole, nous ne pourrions plus jamais lui faire confiance. Satan le savait. C'est pourquoi même le diable savait que pour agir sur terre, il lui fallait un corps. Il n'y avait pas de place pour lui en Adam et Ève. Alors il est allé voir un serpent et a négocié pour utiliser son corps terrestre. Le serpent lui a donné son corps, et Lucifer s'en est servi pour agir avec Ève. Dieu savait qu'il ne pouvait pas les arrêter. Si Dieu les arrêtait en tant qu'esprit, il deviendrait un menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. Mais quand Adam et Ève sont tombés, Dieu, dans sa bonté infinie, a dit à Satan, Genèse 3,15, « Lucifer, je te fais une promesse, la même femme que tu as utilisée pour détruire, cette même femme, je vais entrer en elle légalement. Elle me donnera un corps, légalement. Je vais entrer sur terre légalement, et légalement, je vais t'écraser la tête. » C'était la promesse. Noël était nécessaire à cause de la parole de Dieu. Dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Ésaïe a dit « Vous ne croirez pas mon rapport, mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu une vierge enceinte. Le nom de l'enfant était Emmanuel. M signifie « dans ». Man signifie « humanité ». El signifie « Elohim ». Il disait « J'ai vu Dieu à l'intérieur d'un homme ». Parce que dans Genèse 3,15, Dieu a dit à Satan à propos de la femme. Il a dit que la femme sera votre cauchemar. Je me demandais pourquoi. Maintenant, vous, les médecins ici, savez que c'est vrai. Vous voyez, Dieu, quand il a conçu la femme, il l'a conçue vraiment pour lui. Le corps de la femme est conçu de telle manière que l'utérus d'une femme est fait pour produire un enfant, mais le sang de l'enfant ne se mélange jamais avec le sang de la mère. Dieu l'a conçu de cette façon. Il pensait à lui-même. Vous voyez, quand un enfant est dans l'utérus d'une femme, peu importe son groupe sanguin, il ne se mélange jamais avec le sang de la mère, complètement séparés. Ce qui signifie qu'une femme peut porter un bébé et que leur sang ne se mélangeant jamais. Oh, vous ne comprenez pas encore. Alors Dieu a dit, « Satan, je t'ai eu. J'ai pris des dispositions pour entrer dans la race humaine. Cette femme me portera une semence et son sang ne se mélangera pas avec le sien. Ce sera du vrai sang de Dieu. Il ne se mélangera pas avec le sien. Cette semence viendra légalement sur terre et son sang sera si pur qu'il pourra purifier tout le monde. Criez Alléluia pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ avait l'ADN de Dieu. La combinaison des chromosomes était Elohim et Adonai mélangés ensemble. Vous feriez mieux de crier à Dieu pour le sang. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Son sang n'était pas celui de Marie. En fait, Marie a été sauvée par le sang qu'elle portait. Criez Alléluia, que quelqu'un glorifie Dieu. Et il a dit, « Marie, tu appelleras l'enfant, regarde ça, Jésus. » Ésaïe dit au chapitre 9, « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Or l'enfant est né, mais le fils ne l'était pas.
Marie a donné naissance à l'enfant, mais Dieu a donné le Fils. Marie a produit le corps, Dieu a donné l'esprit. Marie a produit la maison, Dieu a donné le résident. En d'autres termes, Marie est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère du Christ. J'y vais tout de suite. Jésus est le corps, le Christ est Dieu. C'est pourquoi il est appelé Jésus-Christ, parce que Jésus a rendu le Christ légal. C'est pourquoi Jésus pouvait prier sur terre, il était légal. Dieu ne peut pas intervenir sur terre sans un humain. Qu'est-ce que la prière? Je la définis de cette façon. La prière, c'est l'homme qui donne à Dieu la licence d'interférer sur la planète Terre. Je vais essayer une fois de plus. J'ai dit que la prière, c'est Dieu qui reçoit de l'homme la licence d'interférer sur la planète Terre. Si vous lisez attentivement la Bible, c'est peut-être beaucoup pour vous, mais faites vos devoirs pour 2003. Je veux que vous trouviez n'importe où dans la Bible un passage où Dieu a fait quelque chose sur la terre, sans un humain. Chaque fois que Dieu a voulu agir sur terre, il a utilisé quelqu'un. Dieu ne t'utilise pas parce que tu es pur, il le fait généralement parce qu'il est piégé. C'est pourquoi Dieu continue de pardonner. Il a besoin de ton corps. Dieu continue de te purifier car il a besoin de toi. Dieu dit « Abraham, j'en ai assez de Sodome et Gomorrhe, je vais les détruire. » Abraham dit « Pourquoi venir à moi ?» Dieu répond « Parce que j'ai besoin d'un humain, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner la permission. » Abraham a fait un pacte avec Dieu et il a continué à négocier. Dieu a dû coopérer avec l'accord. Puis Abraham a dit « D'accord Seigneur, vas-y. » Dieu a dit « Merci beaucoup. » Il l'a détruite. Il a dit « Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Pourquoi venir à moi? Parce que toi, Moïse, j'ai besoin de ta permission. Tu l'obtiens de Dieu. Dis à ton voisin « Dieu a besoin de moi pour avoir un impact sur ma ville. » Répète-le. Dieu a besoin de moi pour avoir un impact sur ma ville. La prière n'est pas une option, c'est une nécessité. Le thème de cette conférence est l'interférence surnaturelle. Et la seule façon pour Dieu d'interférer de manière surnaturelle, c'est qu'il a besoin d'un humain. Jésus a dit que les hommes devraient toujours prier et ne jamais faiblir. En voici une que vous connaissez bien, mais que vous allez enfin comprendre. Jésus a dit « Je vous ai donné les clés du royaume ». Puis il a dit « Les voici. Tout ce que vous liez sur terre, le ciel le liera, et tout ce que vous déliez sur terre, le ciel le déliera. » Votre corps est la chose la plus importante pour Dieu en ce moment. C'est pourquoi, lorsque vous le perdez, vous devez partir. Lorsque votre corps cesse de fonctionner, vous devez partir, car vous êtes désormais illégal. En fait, Dieu est tellement engagé envers votre corps qu'il a fourni un programme appelé « guérison ». Dieu va vous guérir ce soir parce qu'il a besoin de votre corps, non pas parce qu'il veut que vous vous sentiez mieux. Vous ne comprenez pas la guérison. J'ai dit, Dieu va vous restaurer physiquement ce soir, non pas parce qu'il veut que vous vous sentiez bien, mais parce qu'il a besoin du corps dans lequel vous vivez. Levez les mains et remerciez Dieu. Il va vous guérir pour lui. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris. Ils viennent pour être guéris parce qu'ils veulent être mieux. Ils veulent se sentir mieux. Mais ne priez pas pour cela. Dites, Seigneur, guéris-moi parce que tu as besoin de mon corps. Allez, criez Amen. Que quelqu'un dise, mon corps est important pour Dieu. Voyez, le Christ est un esprit, et il est illégal ici, sans un corps. Donc, la Bible ne dit jamais que Jésus est vraiment mort. Le mot utilisé en grec est « il a expiré », il a soufflé, il a libéré le Christ, et puis Jésus est mort. Le Christ, lui, n'est jamais mort. Seul Jésus est mort. La Bible dit « Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit du Christ, ressuscitera aussi votre corps mortel. » Écoutez-moi attentivement. Jésus était sur la croix, mort. Mais le Christ a couru dans le Sheol, à travers l'Hadès. Il est entré dans les cachots des ténèbres, a ouvert la porte de la dépression. Il a vu Lucifer sur un trône, régnant par bluff. Le Christ s'est approché de Lucifer et lui a dit « Je viens chercher quelque chose. » Lucifer a répondu « Tu ne peux pas descendre ici, tu dois être mort pour descendre ici. » Le Christ a dit « Je suis mort, mon corps est là-haut. » Il a continué à marcher. Lucifer a dit « Mais tu ne peux pas venir ici, seul le péché peut tuer un homme. » Le Christ a répondu « Le corps de l'escalier est rempli de tous leurs péchés. C'est ce qui l'a tué. Je viens chercher quelque chose. » Il s'est approché de Lucifer, a mis ses mains dans sa ceinture et a saisi 3 clés. Il les a regardées. Mort, enfer, tombe, il les a prises. Sa robe est tombée, il était nu. Le Christ s'est retourné et a dit « Je reviendrai ». Et il est parti avec les clés de la mort, de l'enfer et de la tombe.
Il a ouvert la porte des cachots. Il a libéré ceux qui étaient perdus et liés depuis des années. Il dit « Allez Abraham, allez Joseph, allez Moïse, allez Jacob, allez Ésaü, allez, viens derrière moi. » Et la Bible dit qu'il a conduit des ravisseurs dans son train et qu'il est ressuscité des morts. Il les a emmenés au paradis, les a déposés devant le Père, et il a dit « Je n'ai pas encore fini, je dois redescendre sur terre. » J'entends Gabriel dire « Tu ne peux pas descendre là-bas parce que tu n'as pas de corps. » Puis il dit « J'en ai un sur la glace, allez, que quelqu'un le fasse. » Et le Christ est redescendu sur terre, est entré dans le corps de Jésus. Il est revenu, et Jésus a dit « Merci beaucoup, je pensais que tu m'avais oublié. » Il a dit « Non, c'est parti. » Il a ouvert la porte de ce donjon. Il est sorti avec une puissance ressuscitée. Il a rencontré ses disciples. Il a dit « Maintenant, je dois y aller. » Jésus a fini son travail. Le même Jésus que tu vois partir, il reviendra un jour. Mais je reviendrai immédiatement. Ouais, mais tu n'as pas de corps, Christ. Christ, tu es illégal, tu n'as pas de corps. Et Christ a dit « J'ai pris des dispositions. J'ai un corps. Mais cette fois, ce ne sont pas 2 mains, 2 jambes et 2 yeux. Ce sont des millions de mains, des millions de jambes. J'ai toujours un corps. Je suis toujours légal. » C'est pourquoi l'Église n'est jamais appelée le corps de Jésus. Lève ta main maintenant, lève-toi sur tes pieds. Dis à ton voisin qu'il a besoin de mon corps pour être légal sur terre. Lève les mains et dis « Maintenant, je te donne la permission d'envahir ma nation. » Non, tu ne pries pas comme si tu croyais. Allez, dis-le. Je te donne la permission, à travers mon corps, à travers ma foi, d'envahir la nation. Vas-y, et adore maintenant. Il le fait maintenant. C'est de ça qu'il s'agit dans la prière. Tout ce que tu lis sur terre, le ciel peut maintenant le lier. Tout ce que tu délies sur terre, le ciel peut maintenant le délier. Le pouvoir est entre tes mains.